Dépenses de campagne, groupe nominal désignant ce qu'un candidat à une élection a le droit de dépenser avec son compte de campagne. Et comme toute question d'argent en France, en politique, les sous, c'est hyper sensible. Faites très attention. Il est du coup super encadré. Faut pas gâcher. Interdit la valse des dépenses. Sauf si vous êtes candidat dans une commune de moins de 9000 habitants. Là, c'est samba, vous n'avez aucun plafond. En contrepartie, vous ne serez pas remboursé, même si vous faites des ronds de jambes. Ce soir, je vais conclure. En revanche, si vous êtes candidat dans une commune de plus de 9000 habitants, la chorégraphie se complique. Et les répétitions commencent un an avant la générale. Pour les municipales 2014, toute dépense engagée depuis le 1er mars 2013 est considérée comme une dépense de campagne. Premier mouvement, toute dépense de campagne ne peut se faire qu'à partir d'un compte ouvert au nom d'un mandataire. C'est lui le maître de ballet, lui qui a le code de la carte bleue. Impression de tracts et d'affiches, location de salles pour les mythiques, oui. Il est là. Costume, coiffeur, tutu, restaurant, non. C'est impossible. Pour une élection municipale, le montant des dépenses est plafonné en fonction du nombre de spectateurs dans la salle. Le barème est aussi sophistiqué qu'un tango argentin, mais pour une commune de 20 000 habitants, le plafond est de 29 089,50 €. Non mais allô quoi. C'est précis comme un numéro de claquette. Quand un candidat suit tous ses pas, il est remboursé après contrôle de ses comptes par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. C'est quand même un peu rock'n'roll tout ça. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin.